Alsace, et qu'est-ce qu'on a autour de nous? On a des foudres qui chantent, la chanson des foudres, ça c'est génial, la chanson du vin qui vit. Et j'ai avec moi quelqu'un de très intéressant, Clément Clure. Alors Clément, rapidement, on se connaissait depuis très longtemps et on se retrouve après toutes ces années. Hein, on n'a pas changé, on est toujours aussi beau. Hein. Alors dis-moi qui tu es, où nous sommes et qu'est-ce que tu fais ici? Ben donc Clément Clure, vigneron à Katzenthal, tout près de Colmar. J'ai 50 ans tout rond. Oh, et voilà. Et je me suis donc, avec mon épouse, après la séparation avec mon cousin, on a opté pour travailler donc nos vignes et ainsi que la vinification donc, selon les procédés, principes de la biodynamie. De la biodynamie, oui. Voilà. Ouais. Donc on est des adeptes de Rudolf Steiner qui est à l'origine de la biodynamie. Et je te sens nullement, totalement intégriste. Tu fais ça, ça te semble tellement naturel. Voilà, je pense que comme tout, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Que notre fille est à l'école Steiner, donc on baigne un peu dans le monde de la philosophie. Mais c'est plus un art de vivre qu'une religion. Mais même, vous savez, notre mentor, donc, Pierre Masson, qui nous enseigne la biodynamie, la formation et tout, nous enseigne bien qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes, il faut avoir le feeling. Exactement. C'est ça l'important, c'est de sentir les choses et ne pas suivre bêtement une... Pas dogmatique. Voilà. Alors on est ici à Katzenthal, c'est quand même ici, c'est un écrin de grand terroir. Bon, on connaît le Wiener-Schlossberg, mais on connaît beaucoup moins le Lindenburg par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre grand terroir? Quelle est la nature des sols ici On a la chance d'avoir différents types de sols, hein, avec le granit à 2 micas désagrégés du bronze sur le Wiener-Schlossberg. Nous avons un super terroir argilo-calcaire entre Katzenthal et Wiener-Moschwir. Et nous sommes sur une région de faille. Oui, exactement. C'est un secteur qui est beaucoup visité par les géologues, justement parce qu'il y a une grande complexité, une grande variété. Moi, je suis assez fanat des vins du secteur, en tout cas Wiener-Moschwir, Katzenthal. Alors, on peut dire qu'en plus de cette philosophie de travail, tu as aussi des habillages qui sont très très amusants. Tu as créé une cuvée qui s'appelle Le Voyou, qui est un petit peu l'antéchrist du gentil. Je trouve ça très amusant. D'où viennent toutes ces idées, les habillages très originaux de ces bouteilles? Ben, à partir du moment où on s'est séparé de Jean-Luc, on a fait donc un trait sur le passé, et donc on avait toute la liberté pour choisir notre habillage, pour choisir l'architecture de notre cave. Qui est ronde. C'est pour ça qu'on a choisi ronde, oui. Et donc les habillages, là, c'est vraiment lâché. J'ai un ami qui est donc prof d'art plastique et qui nous a fait des projets, et donc on s'est lâché. On s'est lâché, ça fait plaisir. D'accord. En tout cas, on passe un très bon moment. Moi, j'ai trouvé ici des vins qui sont purs, droits, terriens, avec des arômes qui sont jamais lourds, même s'il peut y avoir sur certains, comme le Gewürztraminer, des sucres résiduels, qui est tout à fait normal, on trouve quand même beaucoup de pureté d'arôme. Alors, dans ta gamme, quel est le vin que tu as choisi à présenter très rapidement? J'ai choisi le Gentil, c'est notre bébé. Le Gentil qui est donc le complément du Voyou. Donc on a joué sur les termes, sur l'habillage. Le Gentil, chat noir sur fond blanc, et le Voyou étant l'inverse. Très historical, hein, chat blanc, chat noir. Tout à fait, oui. Et donc le Gentil, c'est un vin d'assemblage. Et là, je pense que le viticulteur peut s'exprimer aussi par le biais des assemblages. Il y a quelques années, j'étais totalement posé. Aujourd'hui, depuis que je goûte des choses comme ça, je suis totalement fanat. En tout cas, c'est une réussite parce que je trouve que les cépages sont tous bien imbriqués l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que le Pinot Blanc domine un peu l'ensemble. Le Pinot Blanc amène la légèreté, amène les fruits. Le fruité aussi, un certain fruit jaune. Donc c'est en veille, parce que je dis on, parce que bien sûr, ces assemblages se font avec mon épouse. C'est toujours... c'est une période, la période des assemblages qui est dans l'année qui est intéressante, avec ma femme, une grande discussion et tout. J'ai été convaincu. Et donc le Gentil, oui, c'est l'équilibre. Et l'idée, c'est que ce soit des vins faciles d'accès. Ils sont abordables, je suis tout à fait d'accord. Même au niveau prix, c'est abordable. C'est le genre de vin qu'il faut toujours avoir au frigo en fonction du moment. On va un sec, hop, on prend le Voyou, et on se trompe pas. Voilà, on prend le Gentil. Moi, de mon côté, je suis parti sur le Riesling 2008, Wiener-Schlossberg, ici de Katzenthal. Pourquoi ce vin? Parce que j'ai trouvé que, bon, aujourd'hui, il est un peu sur la réserve, il est un peu fermé, comme les 2008, qui sont une année très intéressante, très excitante en Alsace.
Le vin est actuellement sur sa trame acide, enrobé de parfums citronnés minéraux et d'aubépine, avec une très belle longueur, vraiment un côté terrien en fin de bouche. C'est encore sur la réserve, mais ça c'est très très prometteur. On est, je vais dire, dans une belle balance entre le côté terrien et musculeux et un côté aérien et parfumé. Je trouve qu'on est sur un vin qui va se faire, qui est un peu comme ces coureurs de fond éthiopiens, qui ont une trame très fine, mais qui ont énormément de réserve. Moi en tout cas, je vous le conseille, je suis super fanat. Merci Clément de cette visite. Comme on se retrouve, j'ai envie de dire. On reste là-dessus. Hop là. Allez, et puis bon vent. Et à très bientôt. À bientôt.